Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti ce soir pour un tirage avec les énergies et après on ira voir côté cœur. On est en milieu de semaine, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc j'ai pris des esprits de la nature, donc c'est un oracle qui est en différentes parties. Et il y a des cartes qui sont sorties du jeu. Donc on a le loup. Et on dit gare à ne pas crier au loup. Il y a des gens qui ont peur de certaines choses et qui se font peur tout seuls. Donc on leur dit arrêtez un peu et écoutez plutôt ce qui se passe et suivez votre instinct. Plutôt que de manifester des peurs tout le temps. Et est sorti tout de suite là de mes paquets le dragon. Donc le dragon c'est la force, l'ancrage et le feu. Hein, on est capable de se défendre ici. Donc entre le loup et le dragon, vous prenez ce qui vous parle. Alors je prends un autre teint. Ici c'est qu'on a les différents éléments de la nature. Donc ici on a Andromède avec le nombre 11, donc une constellation. Alors elles veulent pas tenir ces cartes ce soir dans ce... Alors on va la mettre là. On a Andromède. Ensuite ici j'irai voir la signification. On a l'élément air. Ici on va aller piocher dans les cristaux, dit celle-ci. On a le cristal de roche, donc la communication, la clarté. Ici dans ce paquet, on a la chouette. Donc on revient bien sur la communication. Ici, on a le cactus. Attention, il y a des choses qui peuvent piquer, là, des vérités peut-être, ou des informations. Ici, dans ce paquet, on a l'Atlantide. Donc, il y a une purification. Hein, là, avec le cristal de roche, l'Atlantide, il y a une purification à venir. Et les personnages, on a... le Maori. Ok. Donc, vous voyez les cartes? Oui. Allez, on va aller un petit peu creuser. Donc, le loup. C'est numéro 34. 34. Je vous lis juste la phrase clé. Hein. Le loup. Mais c'est une carte qui vient d'un autre oracle, là. C'est pas le même. Alors, je ne sais pas si dans celui-ci, j'ai un loup. Est-ce que j'ai un loup? Non, dans celui-ci, j'ai pas de loup. Alors, j'irai chercher dans l'oracle qui correspond. On y va avec le dragon 21. Le dragon, je pense m'aimer comme je suis, même si j'ai peur du loup. En tout cas, moi, je sens qu'il y a une connexion entre le dragon et le loup. Oui, il y a des peurs, mais le dragon est là pour vous dire de ne pas avoir peur de vos peurs et d'écouter votre intuition. Parce que le loup, c'est aussi l'intuition. On a la lune. Alors, peut-être que là, il y a une date importante avec le changement de lune, qui va être le 28. Donc, à voir. À voir. Donc, je continue. Le cristal de roche, donc 37. Donc, si les nombres vous parlent, ben, c'est une indication en plus pour vous. Hein. 37. Je peux me détendre en laissant l'énergie se répandre dans tout mon corps. Et donc, on a bien cette notion de purification. On va aller voir tout de suite avec l'Atlantide, le 31. Donc là, ce sont des messages aléatoires. Vous prenez ce qui résonne en vous.
Je me libère du passé, je dis oui au présent. Donc, c'est bien ce que je ressentais. Purification. Donc, on va aller voir avec Andromède, le 11. À la constellation. Je laisse mon corps s'exprimer comme il veut. Donc, on arrête les blocages. On arrête de se mettre des barrières. Là on a le cactus avec les piquants. Hein. On enlève les carcans. On enlève les limitations. Donc, le 7, le cactus. 7, je peux me connecter à ma source quand je le désire. Voilà, on arrête de se protéger. On se connecte et on se libère. La chouette, le 2, qui est avec l'air, donc 2 éléments air, hein, l'oiseau et l'air. Donc le 2 et le 16. Donc le 2, la chouette, silence. Et ben voilà, le message c'est concentrez-vous, observation de ce qui se passe autour de vous. Avant de faire avec le 16, moi je dirais le grand ménage, mais bon, on va voir ce qu'on me dit. Je respire l'air de la terre et je la remercie. Donc, je fais le silence, je m'inspire de ce qui se passe autour de moi et je peux aussi évacuer ce qui n'est pas bon pour moi et respirer ce qui est bon pour moi. Donc, avec le Maori 29, on va... Je célèbre la vie en moi. Donc là, je fais un travail de purification. Je respire ce qui est positif pour moi. J'observe. Je me libère de mes carcans. Je me libère de mon passé. Et je célèbre la vie en moi. Une fois tout ça, je suis prêt pour célébrer la vie en moi. Donc, je vais aller prendre l'autre oracle pour le loup. Pour voir s'il y a une petite phrase pour vous. Peut-être que le loup, c'est... C'est un animal totem aussi pour certains et certaines. Hein. Je sais que le loup a beaucoup d'importance. Alors, le loup, donc c'est le 34. Vous voyez, c'est presque le même oracle. Donc, le loup, on va le considérer plus en animal totem. 34, que nous dit le loup ? J'ai pleinement confiance en ma vérité intérieure. Il ne faut pas avoir peur, hein. Faut pas crier au loup pour rien. Il faut croire en vous et écouter votre intuition. Il active la connexion avec votre puissance sauvage. Vitalité, puissance. Donc, c'est bien en raccord avec le dragon. Voilà. Et j'ai mon minou, évidemment, je fais une vidéo, lui il adore ça, et il vient me voir. Mais là, c'est pas possible, bébé, que tu montes sur mes genoux. Un pépère. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre présence sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Vos commentaires aussi me touchent beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup vous lire. Et puis, ça me fait plaisir hein, de faire ces tirages pour vous. Ça me fait kiffer aussi. Donc, continuez, mettez des petits pouces. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est gratuit. C'est juste pour le plaisir. Allez, on va voir avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages? S'il vous plaît. On dit que pour certains et certaines, il y a une aide professionnelle à venir. Il y a quelqu'un qui va vous conseiller, vous aider à vous orienter ou à terminer un dossier, des papiers. Donc, c'est plutôt positif. Celle-ci, elle a voulu venir. On nous parle qu'il y a l'amour vrai là qui va frapper à votre porte avec des liens authentiques. Il y a quelqu'un qui vient pour vous. Hop là, celle-ci, elle a sauté. On vous dit derrière un masque, on vous dit d'arrêter de vous cacher, de vous montrer tel que vous êtes. Choisissez de vous montrer tel que vous êtes et vivez votre vie que vous avez à vivre. Arrêtez de faire croire que vous êtes une personne alors que vous êtes autrement. Hop, celle-ci, elle a sauté. Ouh, on dit que vous êtes vraiment guidé hein, ici.
famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Vous êtes entouré de lumière, vous êtes guidé et protégé là. Et que ce soit pour votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes et que vous êtes guidé. Il y a beaucoup de lumière en vous, vous êtes quelqu'un de lumineux et on vous dit aussi de passer à l'action pour avancer. Donc ne plus vous cacher et avancer, vous montrer tel que vous êtes. Et là, on vous parle d'énergie féminine, de laisser parler votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, de laisser parler votre tendresse et de laisser peut-être les personnes vous approcher un peu plus près, de ne pas avoir les piquants du cactus là. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous approcher, qui sont dans la tendresse. Et on vous dit là on vous a dit de passer à l'action parce que on vous dit même de planifier ce que vous voulez faire et de partir, de démarrer ce que vous voulez faire, vos projets. Hein. On vous dit prêt, partez. Vous êtes protégé. Regardez, je dis vous êtes protégé. En d'autres decks, j'ai la carte de l'univers. Les bienfaits de la conscience divine. Vraiment, hein, ici, il y a des belles énergies très élevées hein, autour de vous. Oui, et puis on revient sur la première carte. Là, on a vraiment des notions de duo, d'entente. On vous dit que vous allez faire des rencontres qui vont vous aider à vous développer, à avancer, quel que soit votre domaine. Ça peut être dans le professionnel, en amour ou pour des relations sociales. Voilà ce qu'on vous annonce là. Alors, on va continuer. Donc, je vais ramasser les cartes. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, mais il y a peut-être une phrase, un mot qui va vous toucher plus spécialement. Donc, je continue le tirage. Et on va prendre, justement, je parlais de mots, on va prendre mon oracle avec les mots, voir ce que ça nous dit. Donc voilà, donc un oracle que j'ai créé. Hop là, on nous parle. On vous dit d'être spontané, hein, d'enlever les masques, d'être spontané. De vous laisser porter par le flux. De ne pas couper tout en quatre. On vous a parlé de tendresse tout à l'heure, mais vous voyez, la carte de la tendresse, elle sort aussi. Ici, on a flamme. On avait le feu avec le dragon. Et là, on a amour. On vous parle bien d'un amour, hein, une tendresse qui vient. Ça va se faire spontanément. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir ou de vous dire, de vous poser des questions. Ça va se faire naturellement. On nous parle de sport, de nature, de verdure, de se bouger aussi. On nous parle de sable. Alors peut-être j'entends petit grain de sable, alors on va aller voir plus loin. On nous parle d'herbe, on est à l'extérieur là, on vous dit d'aller sortir. Hein. De pas non plus vous bloquer sur un petit détail par rapport à quelqu'un. On vous dit d'être tranquille, que les choses vont se faire tranquillement ici. Cette rencontre-là, elle vient avec tranquillité. Et on nous parle de chandelles, de bougies, de lumière. Vous voyez, l'amour est au centre. Donc, on vous annonce quelque chose de spontané, qui va être un petit peu sportif peut-être, qui va se passer cette rencontre en extérieur. On nous dit avec beaucoup de facilité, il y aura du soleil. On nous reparle de, vous voyez, il y a les chandelles, on a les bougies. Il y aura peut-être un petit moment de déshabillage et qu'il y a une belle réussite là-dessus. Voilà.
On nous annonce une belle réussite en amour ici, une rencontre hein, qui va se faire en extérieur peut-être. Peut-être en lien avec la mer aussi, puisqu'on a le sable. Alors peut-être que vous êtes sportif, peut-être que l'autre personne qui vient vers vous est sportive. Et puis on nous parle quand même de nature. Hein. J'ai cette notion là, déjà c'est écrit en vert, sport, herbe, on est à l'extérieur, on parle de nature. Donc voilà, donc on nous annonce une rencontre ici. Flamme, il y aura du feu, de la passion, mais ça sera tendre en même temps. Ce ne sera pas une passion destructrice, hein. Ça sera vraiment positif. Alors on continue, on va aller voir avec le Spark of Love. Ce qu'on veut bien nous dire de plus sur cette histoire d'amour qui vient vers vous. Bien sûr, pour les célibataires, là je ressens que c'est vraiment pour les célibataires, je ne sens pas de triangulaire pour le moment en tout cas. Alors, on me parle que vous pourriez rencontrer cette personne lors d'une activité sportive. Ouais, regardez, on a bien un homme hein, qui vient. Et je pense que c'est ce masculin qui va faire le premier pas. Donc on peut me parler effectivement d'un homme qui a une petite barbiche, qui aime mettre quelque chose d'un petit peu étonnant dans sa tenue vestimentaire, voilà, qui a un petit côté singulier, voilà, on va dire ça comme ça. Alors on a encore les loups, mais là ils sont en couple les loups. On nous parle de lune. Changement de lune, là, va vous faire poser des questions. Peut-être qu'il va y avoir des remises en cause hein, pour certains. Et on nous dit en tout cas qu'il va y avoir beaucoup de magie. Donc j'ai le nœud papillon, donc peut-être que c'est une rencontre aussi lors d'une cérémonie ou d'une sortie. On a vraiment le nœud papillon là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous dit qu'il y a une ouverture ici. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Ouais, il y a quelque chose qui tourne. Vous voyez, on a cette notion de cycle. Ou alors peut-être que vous tournez le dos à quelqu'un pour qui... voilà, il n'y a plus rien qui se passe. Et on nous parle encore de réussite ici, hein, là-dessus. Et là, vous voyez, elle fait du sport. Et elle tient la terre-mère Gaïa dans les mains. Donc, c'est vraiment par rapport à une activité aussi. Ou c'est quelqu'un qui aime faire du sport. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'un beau soleil, hein, d'une amélioration sur une situation. Il y a de la magie. Après des doutes ou des incertitudes ou une remise en cause... moi je sens que vous lâchez quelque chose du passé qui vous convient plus, donc la roue change et il y a un masculin qui arrive vers vous. Oui, ici on lâche tout ce qui est conflictuel, on veut plus de conflits ici, donc on préfère partir que d'avoir des conflits. On ne supporte plus la vie en conflit. On nous parle de festivités, de sorties, de choses agréables et de communication, des nouvelles à venir, des échanges. Alors là, on a le pendu. Donc, on est vraiment en extérieur, là. Il y a quelqu'un qui va demander à faire un break ici. Parce qu'il y a un blocage. Donc, c'est une personne qui veut se débloquer, qui veut plus vivre dans les blocages ou des choses compliquées. Hein. C'est bien ce que je ressentais. Donc là, il y a un masculin qui va partir et qui va venir, va rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, on nous parle que c'est pour un engagement. Il y a une prédiction ici. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être un temps de deuil à faire sur une relation. Il y a une lassitude parce qu'il y a vraiment un masculin là, qui n'est pas satisfait de sa vie et qui veut changer. Qui veut changer.
de vie. Donc, il va faire des choix, qui veut mettre de la magie dans sa vie et qui ne veut plus de blocage. Donc, c'est quelqu'un qui veut démarrer une nouvelle vie ici. Donc, si vous êtes des féminines, si vous êtes des féminines, là, voilà la femme. Voilà. C'est quelqu'un qui veut une relation de couple agréable. Et c'est dans les deux sens, hein. Regardez, on a l'abondance à venir. Mais il va y avoir beaucoup de choses intéressantes, hein. Des voyages. On dit que, bon, on ne peut pas tout nous dire maintenant. Il faut être patient. Mais c'est quelqu'un de stable qui vient. Et bien ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui vient de se séparer parce qu'il vivait des choses qui ne lui convenaient pas, qui le mettaient mal et qui le mettaient dans la confusion. Voilà, donc c'est quelqu'un qui veut une vie beaucoup plus légère, drôle, sans se prendre la tête et qui veut plus poser 36 000 questions. C'est exactement ça. Et donc, qui coupe tout ça. Bah, c'est plutôt pas mal ça. Donc c'est une personne saine, on va dire, qui vient vers vous là. Et qui a compris des choses de la leçon de vie. Voilà, vous voyez le chariot, cette personne, elle vient vers vous, puis elle vient, c'est pour vivre quelque chose de bien, c'est pas pour se tordre l'esprit. Hein. Oui, on a l'étoile, c'est un vœu exaucé et il y a la sérénité, c'est vraiment ça. Hein. C'est quelqu'un de stable et de serein qui vient vers vous et qui a aussi beaucoup de connaissances, qui a appris des choses de la vie et qui sait, qui va appliquer les choses pour pas retomber dans les mêmes travers, parce que c'est quelqu'un qui veut le bonheur en famille, qui veut créer une famille et qui veut plus retourner dans le passé. Il veut plus. Donc maintenant, il prend le bon choix. Voilà. Il a fait ses choix. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, et son choix principal, c'est la fidélité. C'est le bonheur en famille, la fidélité. Voilà, des belles bases. Et d'être bien entouré, être dans la joie, le bonheur, la légèreté, des choses agréables, dans l'insouciance aussi, comme quand on est enfant. Pas se poser 36 000 questions. Et il y a une belle transformation ici. Vraiment, il y a quelque chose de très beau qui vient. Et c'est pour aller vers une féminine. Il y a eu des blessures dans le passé. Là, on dit que c'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité pour un amour, un engagement. C'est ça. Elle est belle cette carte, hein, avec les roses. Donc, on a du vert encore. Le vert, c'est la chance aussi, bien sûr. Le trèfle. Voilà, c'est la fin de la solitude, hein, pour certaines personnes. On me parle plus de masculin, là. C'est vraiment un masculin qui veut sortir de la solitude et qui veut se rapprocher de vous pour un juste équilibre et se réconcilier avec, peut-être que vous le connaissiez de loin ou que cette personne veut se réconcilier en tout cas avec l'amour, la relation, le duo, le couple. Moi, j'ai plus ça. Ok. Alors, on continue. On va voir ce qu'on veut nous dire d'autre. Pour certains, là, c'est les vacances scolaires aussi. Donc, s'il y en a, enfin, les vacances, on va dire. Pour les enfants, les ados, c'est scolaire. Mais peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont en vacances pendant cette période, qui vont peut-être à la montagne. En tout cas, je vous souhaite tous et tous de bonnes vacances, ceux qui sont en vacances. Et bon courage aux autres. Voilà. Et puis là, maintenant, on attend le printemps. Hein. Dans moins d'un mois, on sera au printemps. Alors, qu'est-ce que je prends? On va prendre le Light Sears Tarot. Voir ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette belle relation qui vient là. Alors, j'avais mis de côté la carte, les anneaux, l'engagement avec la rose. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Pourquoi il y a un verre, ce morceau?
Voilà, je mélange bien. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quelqu'un qui va sortir de son trou, qui va bien observer ce qui se passe parce que il a de l'amour à offrir. Hein. C'est quelqu'un qui veut l'amour et qui cherche l'amour et qui cherche pas autre chose. Hein. Une relation profonde et sincère. Voilà. Et qui s'est purifié, qui s'est dégagé, qui s'en fiche un peu de ce que les autres pensent. Il veut écouter son cœur et il veut dire oui à une ouverture, à des rencontres, à des sorties. C'est quelqu'un qui est prêt là, à retourner dans le monde, à faire des rencontres. Hein, c'est ça. Alors, on a un 9 de bâton et une reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir, qui a examiné tout. Hein. On a vraiment cette notion d'examiner comme la chouette tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui retrouve son pouvoir, qui retrouve le feu de l'action, qui retrouve des envies aussi, hein, des envies de faire. Qui laisse... qui a envie de projet, hein, qui regarde plutôt l'avenir ici, et qui a eu des connaissances. On a encore la grande prêtresse ici. C'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a compris les choses de la vie. Que ce soit un homme ou une femme. Ici, on a le magicien à nouveau. Donc, c'est quelqu'un qui sait transformer les choses en positives, qui a fait des vœux et on nous parle de vœux exaucés aussi. Ici, on a l'étoile. Alors, il y a 2 cartes de collier, me semble-t-il. Ouais. On a l'étoile et la tempérance. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des vœux, qui croit qui a foi en ses capacités et qui est parfaitement équilibré, qui maîtrise. Alors, on va voir ce qui vient d'autre. On a un petit peu les mêmes messages. Et là, on a... Ah bah oui, regardez. On a un 2 de coupe, elle a sauté. C'est quelqu'un qui est prêt pour l'amour et l'engagement. Qui vient vers vous ici. Ouais, on a le chariot. C'est quelqu'un qui a eu de la peine, des souffrances. Mais ça, c'est du passé. Voilà. C'est quelqu'un qui a retrouvé la force aussi. Ouais, qui a retrouvé la force de combattre ses démons, les tentations. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui s'est rééquilibré ici. On parle de notion d'équilibre. Donc, quelqu'un qui a compris vraiment les leçons de la vie et qui sait maintenant, qui a compris ce qu'était le véritable amour et qui est prêt à récolter cet amour avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a encore une chouette. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être n'a pas fait beaucoup de bruit jusqu'à présent, qui a observé et qui du coup là va prendre des décisions. C'est exactement ça. Vous voyez, on a le pendu. C'est quelqu'un qui a beaucoup observé et qui voilà se remet à l'action, se met en avant. Et qui veut aller retrouver sa reine d'épée. Il va vers quelqu'un comment je vais dire ça? C'est quelqu'un qui sait aussi ce qu'il veut. Donc, il va en avant, mais pour trouver quelqu'un qui est au même niveau que lui ou qu'elle. Voilà, et qui sait ce qu'il veut aussi dans la vie. Il veut plus qu'il y ait d'hésitation ou de confusion. Voilà, pour lui, les choses sont claires et il veut que la personne en face de lui ou d'elle soit claire aussi. C'est super. Allez, on va prendre le langage amoureux. Donc, on a ici un as de coupe et le monde. Donc, c'est vraiment une belle ouverture,
on a cette notion de cercle aussi, de oui, de ce nouveau cycle qui recommence. C'est quelqu'un qui veut démarrer une nouvelle vie en fait, hein, qui rase le passé pour vivre vraiment quelque chose de nouveau avec quelqu'un de complètement différent et quelqu'un qui s'assume surtout. Hein. Alors, langage, hop là, elle a sauté. Oui, c'est quelqu'un qui veut un engagement stable, hein, c'est, voilà. Relation durable, solide. C'est vraiment l'objectif de cette nouvelle rencontre. Hein. Avec un confort matériel correct pour être à l'aise. Hein. Se sentir serein. C'est quelqu'un de serein qui est équilibré et qui veut éprouver des sentiments. Voilà, le grand amour, sentiment réciproque. C'est vraiment là, c'est comme si c'était quelqu'un qui démarrait une nouvelle phase de sa vie, mais pour la vivre pleinement. Voilà, sans restriction, mais sans, comment je veux dire, sans excès non plus. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui a souffert parce qu'il y avait eu de l'infidélité dans sa vie. Alors peut-être qu'il a fait subir l'infidélité, il s'est retrouvé tout seul. Peut-être que la personne de son cœur lui a été infidèle et il s'est retrouvé tout seul. Mais c'est quelqu'un qui a souffert de ça. Donc qui veut absolument pas revivre ça. Hein. Oui, vous voyez, c'est vraiment un changement. C'est quelqu'un qui veut autre chose, quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau des énergies, j'ai vraiment c'est vraiment ce que je ressens là. Ouais, c'est pour une union, regardez. Elle est belle, hein. Union. On me dit que là, il y a quelque chose, vraiment, c'est quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie et que vous allez avoir des signes ici. Hein. Vous allez avoir des contacts et on vous dit que c'est quelqu'un qui sort d'une rupture, hein, qui a vécu des ruptures et qui a eu le cœur brisé, entre autres. Ouais. Et là, on vous dit, c'est quelqu'un qui a pris, qui a mûri, qui a réfléchi, qui a pris de la hauteur, qui a observé, qui a compris des choses. Donc, c'est quelqu'un qui va pas faire n'importe quoi. Oui, c'est quelqu'un qui est qui a retrouvé son enfant intérieur, qui a retrouvé ses valeurs. C'est comme s'il se remettait sur des rails, en fait, et qui est prêt à démarrer des nouveaux projets avec la personne de son cœur, pour qui il va éprouver vraiment des sentiments sincères et réels. Regardez. Bonheur, joie et fidélité. C'est vraiment l'objectif ici. Hein. Alors, je tourne et regardez. En d'autres decks, j'ai les relations charnelles. C'est vraiment pour un partage hein, dans tous les domaines avec de la fidélité. Hein. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui veut la fidélité sur les relations intimes. C'est quelqu'un qui ne veut plus s'éparpiller. Cette personne a beaucoup travaillé sur elle. Elle a compris des choses. Et maintenant, elle veut mettre beaucoup plus de légèreté dans sa vie, d'insouciance, et elle veut démarrer quelque chose de complètement nouveau. C'est vraiment, voilà, c'est ne pas reproduire les choses du passé et découvrir des nouvelles choses avec une nouvelle personne et qui veut, et il y aura beaucoup d'attirance, ça sera magnétique hein, entre vous. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a été ralenti dans sa vie par des choses karmiques, mais qui a travaillé dessus, qui a évolué. Et on nous dit qu'il y a vraiment, c'est quelqu'un qui vient avec des pensées positives. Hein. Voilà. Et qui veut pour créer quelque chose de positif. Je ressens vraiment beaucoup de positivité dans cette histoire-là. Ouais, qui veut faire vraiment des projets d'avenir, mais vraiment côté cœur, hein, qui veut s'épanouir côté cœur et concrétiser ses projets d'avenir. Là, on a vraiment le vœu exaucé. Ça a été des demandes faites à l'univers ici et on vous dit que vous allez y arriver, qu'il y aura beaucoup d'échanges, hein, de communication. Vous allez être sur la même longueur d'onde ici. Hein. Ça va être chouette. Vous allez être reliés l'un à l'autre hein, par des sentiments sincères, beaux, et puis
peut-être une façon assez similaire de voir l'avenir, hein, ce qui vous permettra d'avoir des projets communs. Et ce sera nouveau, l'un comme l'autre. Vous allez très bien vous adapter l'un à l'autre et partager vos idées de l'un et de l'autre, quoi. Alors, je trouve que c'est pas mal, hein, tout ça. Allez, on va terminer avec un petit message de nos guides. Voilà. Message de mes guides. Alors, on va les mélanger, bien les mélanger. Qu'est-ce que vous conseillent vos guides? Que vous conseillent vos guides? Ok. Alors, on dit de les étaler. Souviens-toi, ah, il y en a deux. Souviens-toi qu'un esprit ne peut être vraiment libre et ouvert s'il est accompagné d'un cœur fermé. Donc là, on nous parle bien d'une ouverture de cœur, hein. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Comme ça, il est libre et ouvert pour venir vers vous. Tu n'es pas seul, même jamais, même quand tu as l'impression d'être au milieu du chaos, tes guides t'envoient leur lumière et veillent sur toi. On l'avait vu tout à l'heure, hein, que vous étiez guidé, entouré. Trouve ce qui te remplit d'amour et de joie, puis cultive-le. Là, quand vous avez trouvé l'amour, il faut l'entretenir, il faut le cultiver, on vous dit. Sur le chemin du pardon, tu verras que ce que tu qualifies d'échec est en fait une expérience. Tu pourras la remercier pour t'avoir enseigné. C'est bien ce que je disais tout à l'heure aussi. Ce qui a été vécu, c'était des expériences, des compréhensions. Et donc, du coup, c'est ce qui vous permet d'être là où vous en êtes maintenant. Quand une situation te met mal à l'aise ou que tu as l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, sache que tes ressentis sont justes. Fais confiance à ton intuition, elle sait. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, vous sortez de cette situation. Être dans une forme de contrôle constant est épuisant. Si tu apprends à lâcher prise et à faire preuve de résilience, tu transmuteras bien des situations. Donc, on vous dit d'arrêter le contrôle, de transmuter en positif et que ça va vous permettre d'avancer, d'être mieux. Et enfin, on vous dit, saisis la moindre occasion de sourire et de rire. Ce sont les premiers bienfaits que tu apporteras à ton cœur et à ton corps. Donc, soyez dans la joie, le bonheur, l'optimisme et même votre corps vous remerciera. Voilà, donc c'était les messages de ce jour. Donc, je vous souhaite de très belles... une très bonne journée en fonction ou une très belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Je vous ferai un tirage pour le changement de lune là dans 2 jours. Voilà, bisous bisous, à bientôt, au revoir.